La directrice générale de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, en compagnie du ministre-gouverneur du district autonome des montagnes. Il visite les installations de la future antenne INFAS de Mans. Ce site provisoire est implanté au sein du centre de formation professionnelle CFP de Mans, 6 au quartier Grand-Bapleu. Il comprend un bâtiment administratif, 2 amphithéâtres et 9 salles de travaux dirigées. Après une visite guidée du site, cap est mis sur l'ancien centre hospitalier régional CHR de Mans, ensuite le nouveau CHR et enfin le nouvel hôpital général de Danané. En vue de la construction future d'un Institut national de formation des agents de santé à Mans, nous sommes venus voir un peu les perspectives qu'il y a, non seulement au niveau de l'encadrement théorique, si on veut faire une petite école, mais surtout pour les sites de stage. Et c'est ainsi que nous avons visité une structure et surtout visité les centres de santé parce que c'est par l'application sur le terrain, par les stages que l'étudiant acquiert la compétence. Pour les autorités, l'ouverture prochaine de l'antenne INFAS de Mans est bienvenue pour les districts des montagnes. Le besoin auquel ça répond, c'est d'avoir dans notre district une antenne de formation. Moi, en tant que pôle sanitaire, et c'est dans le cadre, dans la logique de la politique sanitaire du chef de l'État et du Premier ministre. Au terme de cette visite de terrain, la directrice générale de l'INFAS a souligné que les installations pour les cours et les établissements sanitaires qui serviront de champ d'application à effet de compléter la formation théorique des étudiants répondent aux normes et qu'un compte rendu sera fait à la tutelle en charge de valider les installations de l'antenne pour son ouverture cette année. Elles se sont constituées en association. Elles ont pu réaliser en moins d'une année une épargne d'environ 28 millions de francs CFA avec un crédit de 22 millions de francs CFA qu'elles ont pu rembourser. Ces femmes, motivées et encadrées par les associations villageoises d'épargne et de crédit dans le village d'Akridou-Ladé, département de Lakota, partagent leur expérience et la résilience dont elles ont fait preuve. Aujourd'hui, nous les femmes d'Akridou-Ladé, de Congo-Pro et de Grèce-Pro, nous arrivons à financer nos activités génératrices de revenus et nous sommes associés dans les prises de décision dans nos différents ménages. Pour les partenaires à l'initiative, ces femmes, par leur action, constituent un levier important pour le développement de la région. Notre objectif, c'est pour aider nos parents producteurs. Quand ils prennent du crédit dedans et ils viennent rembourser les crédits pour faire les activités à revenus. C'est pourquoi nous allons faire avec. Elles avaient conçu vraiment un levier important de développement qui permet vraiment de nous baser sur la résilience de la communauté. Parce que chez nous, on dit qui mieux que vous peut contribuer à votre développement. Le succès de ce projet au sein de cette association de femmes a poussé un groupe d'hommes à créer leur association qui fonctionne aussi bien. Aujourd'hui, ces femmes s'engagent à œuvrer pour leur autonomie et surtout pour le bien-être de leur famille. « 300 jeunes de la Fondation Émergence, jeunes internationaux reçoivent leur diplôme de fin de formation après 3 mois d'apprentissage. Ces élèves dont la promotion porte le nom du ministre des Transports Amadou Koné ont bénéficié de formations dans les domaines de la pâtisserie, de la cuisine, de la gestion de projets, de la caisse auxiliaire en pharmacie, de l'agro-pastoral, de l'infographie et de l'animation radio. Les formateurs ont reçu également des diplômes de reconnaissance pour le travail abattu. La remise officielle des parchemins aux bénéficiaires a eu lieu en présence des autorités locales et de la représentante du ministre des Transports, Amadou Koné. Nous sommes heureux de pouvoir assister à l'émergence de ce nombre de personnes qui ont désormais un métier dans divers domaines. Et cela va permettre à chacun d'entre eux de pouvoir s'insérer facilement. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux initiateurs. Un outil qui nous offrira certainement des possibilités d'insertion et qui nous permet de ressortir avec une meilleure compréhension du monde du travail, surtout avec un savoir.
Les autorités locales invitent les jeunes à se former et à fréquenter les structures en charge des jeunes. Occasion pour la représentante du ministre Amadou Kouné parler de la cérémonie d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas être absorbé par l'État de Côte d'Ivoire qui fait son mieux, mais il faudrait bien que d'autres jeunes, après l'école, puissent accepter d'aller faire des formations pour être eux-mêmes les propres patrons. Le ministre, étant lui-même fils de Becker, sait combien de fois former ces jeunes-là est bénéfique pour la nation de Côte d'Ivoire. Mise en place en 2015, la fondation est créée pour répondre aux besoins de formation et de l'emploi des jeunes. Le programme de formation et d'insertion dénommé Formation AK veut former à terme 10 000 jeunes. Sur cet espace d'1 hectare sortira de terre dans 6 mois le marché de groupage des produits vivriers de la commune de Diabo. L'édification de ce marché s'inscrit dans le cadre d'un projet gouvernemental de construction de 40 marchés de groupage sur l'ensemble du territoire national. Première phase d'un total de 155 marchés pour un montant d'environ 20 milliards de francs CFA. Ces infrastructures économiques visent l'approvisionnement des marchés de gros en produits vivriers de qualité et en quantité suffisante à partir des zones de production. À la pose de la première pierre du marché de groupage de Diabo, le responsable régional de l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, structure en charge de la mise en œuvre du projet, souligne que l'initiative a pour objectif de renforcer les activités de lutte contre la vie chère. Construits dans les grands bassins de production, ces sites de groupage seront équipés d'instruments de mesure, seront adossés à une flotte logistique avec des organes multiples acteurs pour assurer la régulation et la veille commerciale dans chaque région. À l'endroit de la population et particulièrement des acteurs du secteur du vivrier, votre responsabilité est grande. Le succès de ce marché repose en grande partie sur vous. Pour les autorités de la commune de Diabo, ce projet contribuera à rapprocher les marchés des ménages et à consolider le vivre ensemble. Ce projet de construction de marchés de proximité entre dans la droite ligne du programme d'autonomisation des femmes parce que l'une de nos plus grandes problématiques, c'était de rapprocher les acheteurs et les vendeurs. Ça viendra vraiment aider nos femmes et surtout à mieux vendre leurs produits et à aussi se prendre véritablement en charge. La réalisation des marchés de groupage s'inscrit dans le programme social du gouvernement à travers la vision 2030 pour une Côte d'Ivoire toujours plus prospère et solidaire. Koroma Tenon investit dans ses attributs de chef de village de Sianala, localité située à environ 60 km de Kouto, dans la région de la Bagoué, à l'extrême nord du pays. Après 14 années d'attente, il succède enfin à son père feu, le patriarche Koroma Nabadje, décédé en 2008. Pour rappel, depuis la disparition de son père, son pouvoir a été contesté par un groupe de cadres issus d'une famille rivale dans le village. Conséquence, des violences intercommunautaires ont éclaté et provoqué de nombreuses pertes en vie humaine. Saisi du dossier, Koulibaly Seydou Siélé, médiateur délégué des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, a mis les bouchées doubles. Appuyé par les cadres du département de Kouto, de nombreuses missions de médiation ont été menées entre les familles en conflit. Après 14 années de tension, le calme est désormais de retour dans le village. En remettant l'arrêté de nomination au chef, le nouveau préfet du département de Kouto a invité les belligérants à enterrer la hache de guerre pour le bonheur des populations. Un seul chef, une seule notabilité. Je demande à toutes les grandes familles de désigner des notables pour travailler avec le chef Koroma Tenon. Il y a une seule chefferie qui est reconnue par l'administration, c'est la chefferie dirigée désormais par Koroma Tenon. En l'absence du médiateur délégué en charge du dossier, son collègue du Kabadougou a salué le professionnalisme du nouveau préfet et son équipe et invité les cadres à consolider la cohésion sociale acquise. Le dénouement heureux enregistré dans le dossier Sianala réjouit le patron de cette cérémonie d'investiture. Konedo Songui a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des cadres à faire bloc derrière le nouveau chef. On ne peut pas dire que notre région a perdu. Nous avons gagné. Nous avons eu chez nous un cadre compétent. Koroma Tenon est le 11e chef de l'unique dynastie de chefs depuis la création de Sianala.
Il hérite ainsi de son père, le 10e de la lignée décédée en 2008.